chemin de la vie. Bonsoir à tout le monde. On va se retrouver ici avec vous. C'est un privilège de pouvoir passer ce fin de semaine ensemble autour de la parole de Dieu. Nous avons un thème qui nous accompagnera pendant quelques jours. Et c'est un thème très vaste. Un thème très intéressant. Parce que le thème, vous le savez bien, c'est comment servir Dieu. C'est un grand titre. Il faudrait au moins toute la semaine pour pouvoir approfondir ce thème, mais avec la grâce de Dieu, nous essaierons de connaître, de voir ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Alors, comme texte, j'aimerais bien qu'on lise ensemble dans 1 Roi 19, à partir du verset 14 à 16, et puis de 19 à 21. 1 Roi 19, 14, 16, 19, 21. C'est Élie qui parle, il crie à Dieu et il dit: j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. L'Éternel lui dit: va, retourne sur tes pas, à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie, puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te remplacer. Du verset 19. Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et il jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit: je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. Et puis Élie lui répondit: va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande et la distribua aux chiens qui la mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. Jusqu'ici notre lecture. C'est un texte merveilleux, c'est l'histoire d'Élie et d'Élisée. Vous connaissez certainement toute l'histoire d'Élie, cet homme de Dieu, cet homme qui a prié Dieu, et puis pendant 3 ans et demi, il n'a plus plu. Et puis, il a de nouveau prié et la pluie est tombée du ciel. Il a prié et le feu du ciel est descendu sur le sacrifice sur le mont Carmel. Amen. C'était un homme de feu, c'était un homme de Dieu, c'est un homme puissant. Wow. Et nous savons que après cette histoire, lorsque la pluie est descendue et que les prophètes Baal et Asherah ont été tués, aussi que la reine Jézabel fait dire à Élisée: que tu as fait au prophète, à mes prophètes, moi je serai avec toi. Élie eut peur et il partit. C'est un moment difficile de la vie d'Élie. Une dépression profonde. Il désirait de mourir. Il disait: jamais assez, ça suffit.
Amen. Je ne peux plus combattre, je ne peux plus. Je m'arrête là. Et nous connaissons l'histoire. L'ange de l'Éternel prend soin de lui en lui apportant à manger et à boire. Et puis il rencontre Dieu sur la montagne. Et Dieu donne encore une mission à Élie. Et c'est le récit que nous avons lu maintenant. Comment servir Dieu? C'est notre thème. Un thème très intéressant avec plusieurs facettes. C'est un thème très très riche et qui faudrait vraiment beaucoup de temps pour pouvoir dire beaucoup de choses. Mais pendant ces jours, nous essaierons de dire des choses importantes qui peuvent nous aider dans cette vérité qui est fondamentale, qui est importante pour chaque enfant de Dieu. Servir Dieu, c'est un grand privilège. Servir Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une joie. De pouvoir servir notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Alors, servir Dieu, c'est bien, c'est bon, c'est important, c'est utile, mais il est important quand même d'avoir les idées claires à ce sujet. Parce qu'on risque de faire des fautes si on ne sait pas ce que vraiment cela veut dire, servir Dieu. Dans l'Antiquité, le serviteur était un esclave. C'était un personnage, c'était quelqu'un qui n'avait pas de droit. Il n'avait pas de droit sur sa vie. Il était au service de son maître et son maître avait le pouvoir sur sa vie. Et donc, sa vie était liée au sort de son maître. Son maître pouvait décider de sa vie à chaque instant. Et donc c'était une condition pas facile. C'était une condition humiliante. Être un esclave, c'était pas avoir du succès dans la vie. Ça voulait dire ne pas avoir de chance. Ça voulait dire tu n'as rien d'autre à faire que servir ton maître. Et c'est lui qui décidera ce qu'il veut faire avec ta vie. S'il veut te vendre, s'il veut te garder à son service, s'il veut mettre fin à ta vie, donc ton maître avec tous les pouvoirs dans sa vie. Dans notre culture occidentale, être serviteur ou être esclave, c'est pas mieux. C'est pas un compliment de dire à quelqu'un qu'il est un serviteur. N'est-ce pas? C'est quand même lié à quelque chose d'humiliant. Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de droits. Tu as le droit de servir et de te taire. Mais dans la parole de Dieu, le terme, le mot serviteur, servir ou esclave, a de la valeur. C'est tout autre chose. Ce mot a de la dignité lorsqu'il est associé au service de Dieu. Paul se nommait lui-même un esclave de Jésus-Christ. Amen. Quel privilège, quelle gloire, être au service de Jésus-Christ. Amen. Être son esclave. Gloire à Dieu. Ça de la valeur, de l'âme de Dieu. Alors, je vais dire d'abord quelques mots de témoignage. Peut-être nous nous sommes vus il y a 2 ans, n'est-ce pas? Amen. Nous avions passé aussi un week-end ensemble. Mais bien sûr, on ne se connaît pas, on ne se fréquente pas. Et on connaît peu peut-être de notre vie et vous de ma vie. Alors, j'ai donné ma vie au Seigneur alors que j'avais 11 ans. Ouais. J'ai eu le privilège de me convertir alors que j'étais un enfant. Et je suis reconnaissant parce que c'est une grâce de connaître Dieu dès sa Jeunesse.
sa jeune et tendre enfance Amen. et d'être protégé de beaucoup de choses. Donc je remercie Dieu Gloire. de m'avoir protégé et de l'avoir connu aussitôt dans ma vie. Amen. Et puis, à l'âge de 13 ans, on m'a demandé pour la première fois, mon pasteur, d'apporter un message. Alors c'était vraiment quelque chose de très très difficile. Imaginez 13 ans, j'avais des gens qui étaient comme ça, et le message était vraiment très très court. Hein. Je m'étais préparé, j'avais essayé d'avoir des pensées sur le thème, qui était Jean 3:3, mais après quelques minutes, c'était fini. Ah. Et puis, lorsque j'avais 15 ans, je vivais à Bruxelles, en Belgique, et là, le pasteur, il était âgé, et il a eu un infarctus, et il est décédé. Et pendant le temps qu'il arrive, un nouveau pasteur, on m'a demandé de tenir les cultes. Amen. À quel moment Les pauvres qui m'écoutaient. Et puis après, pendant les vacances, lorsque le pasteur il partait, il était tout de suite, et qu'il partait en Suisse pour un mois, c'était moi qui tenais les cultes le dimanche matin, et donc je prêchais chaque dimanche. Gloire à Dieu. Et puis, j'ai eu le privilège d'aller à l'école biblique au Danemark, et c'était un temps de formation pour le service. Et je suis reconnaissant parce que c'était un temps décisif dans ma vie. Et depuis l'école biblique, à ce jour, ça fait 41 ans que j'ai le privilège de pouvoir servir le Seigneur. Amen. Et ça fait 31 ans que je sers le Seigneur à plein temps. Amen. Et ça, c'est une grâce. Gloire. C'est un privilège de pouvoir servir Dieu et de donner notre temps, mettre nos talents à disposition pour son service. Gloire. Et j'ai eu le privilège de servir dans plusieurs endroits. Moi, j'étais ici à Winterthur pendant 2 ans et demi et après encore 2 ans, donc 4 ans et demi en tout. Et donc j'ai pu servir le Seigneur ici à Winterthur, puis à Schengen, à Herisau, puis j'étais pasteur à Milan, en Italie. Et puis quand on est rentré en Suisse, j'étais pasteur à Zug, le canton de Zug, dans la ville de Zug. Et puis à Chapoul. Et puis à Singen, en Allemagne, pendant une année. Et puis depuis 11 ans maintenant, nous sommes à l'occasion d'Orchestra. Amen. Et donc j'ai eu le privilège de pouvoir servir Dieu dans plusieurs endroits et aussi de servir à l'étranger dans plusieurs pays comme la France, la Belgique, l'Italie, la Slovaquie, la Tchéquie, la Roumanie, l'Irlande, l'Angleterre, etc. Gloire. Donc c'est une grâce, un privilège de pouvoir être partout avec un seul but, de servir Dieu. Ainsi le thème c'est comment servir Dieu. Mais avant de répondre à cette question, je crois que c'est important de pouvoir répondre à toute une autre question, savoir qu'est-ce que c'est servir Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait peu de gens qui étaient privilégiés, qui avaient le privilège de servir Dieu. C'était surtout les prophètes, les pape, qui avaient un appel de Dieu et qui pouvaient servir Dieu et être le porte-parole de Dieu, le peuple. Amen. Il y avait des sacrificateurs qui servaient dans le temple et donc ils avaient cette mission, ce privilège d'être au service de Dieu.
Et puis, dans le temple, il y avait des Lévites. Ils faisaient le service dans le temple de Dieu. Il y avait des chantres, ceux qui chantaient les louanges à Dieu. Il y avait des portiers. Il y avait une fonction dans la maison de Dieu. Ouvrir les portes, fermer les portes. Et puis, après, nous trouvons les justes en Israël, qui étaient des hommes appelés par Dieu et qui avaient une mission spéciale, et celle de juger les affaires du peuple. Et puis, naturellement, nous trouvons les rois. Et surtout, ces rois qui étaient directement appelés par Dieu loin pour servir. Et nous avons l'exemple de Saül, qui était le premier roi, loin par Dieu, choisi par Dieu pour le peuple. Et puis nous avons David, et nous avons Salomon, etc. Gloire. Ça, c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Amen. Et puis, dans le Nouveau Testament, nous avons aussi le service. Et là, dans le Nouveau Testament, nous trouvons les disciples qui servaient Jésus, n'est-ce pas? D'abord les 12, les 72, ou les 72, hein? Et puis il y avait une multitude de disciples qui suivaient Jésus, et puis il y avait les apôtres, les 12, mais il y avait aussi, comment dire, ceux qui sont venus après, Paul, qui ne faisait pas partie des 12 apôtres, Barnabas, qui ne faisait pas partie des 12 apôtres, et les autres. Et donc nous trouvons une multitude de gens qui ont un appel de Dieu et qui servent Dieu d'une façon ou d'une autre. Et quand on lit Éphésiens chapitre 4, le verset 11, là, il y a un appel pour plusieurs hommes. Et c'est écrit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, comme pasteurs. C'est les cinq ministères que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 5. 4. Mais 4, pardon. Et nous savons que ces ministères, c'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui appelle. C'est Jésus-Christ qui donne ces dons à l'Église. Gloire. Et c'est pourquoi, en Hébreu chapitre 5, le verset 4, il parle ici des sacrificateurs. Il dit que personne ne peut s'attribuer l'honneur à cette tâche, à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand sacrificateur. Il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai rencontré aujourd'hui. Amen. Donc c'est Dieu qui appelle. Gloire. C'est Dieu qui donne des serviteurs, des hommes et des femmes qui ont un appel spécifique, un appel précis pour servir dans son Église encore aujourd'hui. Gloire. Mais il y a un appel pour tous les enfants de Dieu. C'est vrai que tout le monde, ils ne sont pas appelés à être pasteurs, à être prophètes, à être docteurs, à être enseignants, évangélistes. Mais tous les enfants de Dieu ont un appel. Gloire. Et cet appel, c'est d'être les sacrificateurs pour notre Dieu. Si dans l'Ancien Testament, il y avait seulement les descendants de Aaron qui étaient les sacrificateurs et qui pouvaient servir dans le temple, nous n'avons plus de temple. N'est-ce pas? Amen. Le temple aujourd'hui, c'est un temple spirituel. Amen. Et nous formons ce temple. Gloire. Toi et moi, nous sommes des pierres vivantes. Gloire à Dieu. Et l'Église de Jésus-Christ est le temple de Dieu. Amen. Est l'habitation de Dieu. Et donc, chacun de nous a une fonction spéciale. Wow. Et nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen.
1 Pierre 2,5. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de sacrificateurs saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Et le verset 9, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des sacrificateurs royaux. Toi et moi, nous sommes des sacrificateurs pour notre roi. Amen. Jésus-Christ. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa Amen. merveilleuse Lumière. Gloire. Amen. Ça, c'est notre appel à tous. Nous sommes les sacrificateurs pour le roi des rois. Amen. Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Donc chaque enfant de Dieu a une place dans le plan de Dieu. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement les anciens, les diacres, ce n'est pas seulement les ministères, les 5 ministères, mais chacun a sa place dans le temple, dans l'église de Jésus-Christ. Gloire. Alléluia. Nous avons le privilège de servir Dieu avec les dons et les talents que nous avons reçus. Amen. Chacun de nous, nous avons reçu des dons naturels. Il y en a qui savent jouer bien la guitare, j'ai vu. Il y a des musiciens, ils ont ce talent. C'est un don merveilleux. Amen. Et c'est formidable de pouvoir servir Dieu avec ses talents, le talent de la musique. Il y en a d'autres qui ont d'autres talents. Peut-être qui peuvent peindre. On peut glorifier Dieu avec l'art. Amen. Avec tout ce que nous avons reçu. Tous nos dons et nos talents peuvent et doivent être mis au service de notre Dieu. Et Dieu se glorifie. Et nous pouvons vraiment exalter le Seigneur par les dons qu'il nous a donnés. Mais il nous a donné aussi des dons spirituels. Si nous lisons 1 Corinthiens 12, il y a les 9 dons de l'Esprit. Et ces dons sont pour l'Église, pour l'édification de l'Église. Amen. Et donc nous pouvons servir Dieu avec les dons du Saint-Esprit, ces capacités spirituelles qu'il nous donne pour édifier son royaume, son Église. Amen. Alors tout le monde est appelé au service de notre Dieu, le roi des rois. Vous savez, dans l'Église, il y a une place pour chacun. Il n'y a pas de quelqu'un qui peut dire « Mais moi, je n'ai pas de place dans l'Église. Je suis de trop. » Non. Chaque membre de l'Église, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a le privilège, a le devoir d'être au service du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, dans l'Église, il y a place pour tout le monde. Amen. Il y a une multitude de services. Il n'y a pas que la musique, la louange, chanter. Il y a une multitude de services. Que ce soit avec les enfants, avec les jeunes, les adolescents, l'évangélisation, nettoyer les locaux, Amen. faire des visites, prier pour les gens, avoir un ministère d'intercession, faire servir Dieu, prier les uns pour les autres, s'encourager, se soutenir, se servir Dieu. Et quand quelqu'un est dans le besoin, quelqu'un qui déménage par exemple, on donne un coup de main et c'est servir Dieu, ça. Ce n'est pas que les choses spirituelles. Ce n'est pas seulement prêcher ou faire, comment dire, servir avec les dons de l'esprit que ça s'arrête là. Mais chaque chose que nous pouvons faire et que nous avons la capacité de faire
nous pouvons la mettre au service de Dieu et glorifier Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc toi aussi, tu as le privilège, et je dirais aussi la responsabilité de te mettre au service de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient 3 devoirs essentiels. Donc, ils devaient servir dans le sanctuaire. C'était leur responsabilité. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Il y avait aussi le parti avant. Amen. Donc, c'était seulement le sacrificateur qui pouvait entrer dans la présence de Dieu et qui pouvait servir Dieu dans le tabernacle. Gloire. C'était le privilège des sacrificateurs. De conséquence du fait que nous aussi, nous sommes des sacrificateurs pour notre roi, notre Dieu. Nous avons le privilège de servir dans le sanctuaire, de servir dans la présence de Dieu, de servir dans son église, son temple, sa maison. Alléluia. Amen. Et puis, les sacrificateurs, ils avaient la responsabilité d'enseigner la loi Amen. au peuple. Gloire. C'était leur responsabilité, leur ministère, d'enseigner, de lire la loi de l'Éternel, de l'expliquer, et que le peuple puisse comprendre quelle était la pensée de Dieu. Amen. Et nous aussi, à notre niveau, nous pouvons aussi transmettre l'enseignement de la parole. Et cela peut commencer à la maison. Amen. Là, chez nous, avec nos enfants, dans notre famille, nous pouvons être les sacrificateurs de Dieu. Où nous bénissons notre famille. Amen. Où nous servons Dieu dans notre famille. Où nous enseignons nos enfants. Où nous donnons la place à la parole de Dieu dans notre foyer, dans notre maison. Et puis, un autre devoir des sacrificateurs, c'était celui de consulter Dieu pour le peuple. Donc les sacrificateurs étaient entre Dieu et le peuple. Ils faisaient un peu de pont, comme un pont, d'intermédiaire. Et nous aussi, nous pouvons être des intermédiaires, dans ce sens que nous pouvons bénir les autres. Nous pouvons encourager de la part de Dieu les autres. Nous pouvons recevoir un message de Dieu, des paroles de Dieu pour les autres. Gloire. Bénir les autres. Conduire les gens plus près du Seigneur, dans la présence de Dieu. C'est notre privilège à nous tous. Vous savez, servir Dieu, c'est, je dirais, c'est un privilège, c'est une gloire, mais parfois, on doit faire très attention. Amen. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien servir Dieu, mais la motivation n'est pas toujours la bonne motivation. Servir Dieu, ça ne veut pas dire se mettre au-dessus des autres, pouvoir commander les autres, être le chef, c'est moi le chef, et vous faites ce que je vous dis. Non. C'est pas ça. N'oublions pas que le serviteur sert. Il n'est pas le maître, il n'est pas le patron, mais le serviteur. Amen. Et donc le serviteur, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, sert les autres et ne domine pas sur les autres. Servir Dieu, ça ne veut pas dire se faire un nom, être connu, être admiré par les autres, faire carrière ou avoir des intérêts personnels. Il n'y a pas de place pour tout ça dans le service de Dieu. Parce que le service nous met au niveau des pieds. Amen. Gloire. Vous savez, dans le mot diaconie,
ici le mot qui s'applique à toutes les formes de service qui ont à faire avec l'œuvre de Dieu, avec l'Église, avec notre Dieu. Que ce soit un ministère